Voilà, donc bonjour. Je suis Franck Wagner, le responsable de la première année du cursus universitaire préparatoire aux grandes écoles. Et donc, je vais vous présenter ce parcours qui est un parcours sélectif. Hop, voilà. Donc, les objectifs, c'est donner aux étudiants une solide formation de base en mathématiques et en sciences, donc surtout en physique, mécanique, et de les préparer au concours pour intégrer une école d'ingénieurs, voire une école normale supérieure. Il y a des dispositifs pédagogiques spécifiques à ce parcours, donc on y met pas mal de moyens. Donc il y a un accompagnement et suivi individualisé. Il y a des devoirs sur table, il y en a pas mal, il y en a en maths, il y en a 8 par semestre. Après, il y en a aussi en physique, chimie, il n'y en a pas en info. Il y a des interrogations orales, donc des cols qu'on connaît des CPGE classiques. Et il y a des effectifs comme à l'université, ça veut dire il y a un amphi de 150 et des travaux dirigés dans des groupes de 30. L'école, c'est en groupe de 3. Après, donc c'est un cursus sélectif qui est intégré à la licence de mathématiques. Il y a des passerelles naturelles vers d'autres licences, l'informatique, physique, mécanique, génie civil, génie des procédés, si jamais on décide, ce n'est pas tout à fait ce qu'on a cherché. Proprement dit, c'est deux cursus bien distincts qui partagent les amphis, donc les cours, et qui sont séparés dans les groupes de TD. Donc il y a le cursus PEP qui est, si on veut, la prépa intégrée de l'école Polytech, qui est l'école d'ingénieurs intégrée à l'Université Lyon 1. Et il y a le cursus CUPGE proprement dit, qui est la préparation au concours. Donc si on commence avec le PEP, donc l'admission en PEP se fait par un recrutement national. Il y a un concours comme un JP Polytech. Donc il faut s'inscrire dans ce concours-là et s'inscrire sur Parcoursup. Il y a 120 places pour la rentrée. Et si on valide les 2 années, donc il y a si on valide les 2 années, alors on est admis de droit dans une des écoles Polytech, du réseau Polytech. Donc il y en a 14. Et dans une spécialité qui dépend de vos choix et de votre classement global. Donc normalement, tous les étudiants, ils ont au moins leur troisième choix, la plupart ont le premier ou le deuxième choix. Donc ça, c'est la partie Polytech. La partie CUPGE, donc c'est une admission sur dossier. On candidate sur Parcoursup, on cherche cursus préparatoire aux grandes écoles. Il y a 30 places, donc il n'y en a pas beaucoup. Donc les 30 plus les 120, ça fait les 150 des amphis. Et on prépare au second concours des grandes écoles. Donc il faut savoir que les grandes écoles, ils ont un concours général, le concours ou le premier concours, qui s'adresse aux élèves des classes prépa. Il y a un deuxième concours avec moins de places et moins de candidats qui s'adresse aux élèves qui ont validé 4 semestres à la fac. Ou plutôt qui s'adresse aux étudiants qui n'ont pas validé 2 semestres dans une CPGE. Ça veut dire, si on passe par ce concours-là, on n'est pas en concurrence avec les élèves des prépas. Et donc, il y en a, on va parler, voilà. Il y en a de ces concours à pratiquement toutes les grandes écoles, soit en deuxième année pour rentrer en première année d'école, ça veut dire normalement comme les élèves des classes prépa, soit on fait une troisième année à la fac et on passe le concours après la troisième année et on rentre quand même en première année d'école. Ça veut dire qu'on perd une année si on veut. Mais c'est un parcours différent, quoi. Donc là, les écoles qui offrent des concours après 2 années, donc il y a l'INP Grenoble, il y a l'INSA, il y a Polytech, donc les 14 écoles Polytech. Il y a un tas de concours. On a un partenariat
particulier avec l'école des mines de Nancy. On va voir plus tard, les écoles des mines, c'est après 3 ans. Et il y a, donc ça, c'est les concours sur dossier. Donc il n'y a pas d'écrit ni d'oral, vous envoyez le dossier. Et il y a des vrais concours, il y a le concours passe ingénieur, il y a le CEAS pour des écoles d'actuariat et de statistique. Il y a le concours de l'école normale supérieure de Lyon. Après, il y a, si on veut essayer des concours de L3, on fait la 3e année de la licence classique. Pour ça, il faut savoir qu'il y a un grand saut de niveau entre les L2 et les L3, parce qu'en L3, on admet pas mal d'étudiants qui sont sortis des classes prépa, des CPGE. Ça veut dire que le public en L3, c'est plus du tout le même que le public en L2. Donc, d'une certaine manière, les CPGE, ils préparent mieux au L3 que la licence classique. Les concours en L3, il y a arrêt de métier, Paris-Tech, les mines, toutes les mines, les écoles centrales, Centrale Supélec, les petites mines. Donc il y a... Bon, il y en a d'autres, mais ça, je ne peux pas lister tout. Alors, l'enseignement, on est à l'université, c'est par semestre. Et il n'y a pas de redoublement. Donc si on ne valide pas l'année, normalement, si on ne fait pas d'autres, par défaut, on redouble en licence classique de maths. Il y a des redoublements possibles pour des raisons exceptionnelles, des cas de maladie ou d'autres. Mais normalement, il n'y a pas de redoublement. Chaque semestre, il y a 4 unités disciplinaires, 2 de maths. Après, il y a informatique, physique, chimie, mécanique. Il y a une transversale qui compte comme une unité et qui comprend anglais, français, culture numérique et le sport. Le sport, il est obligatoire à Lyon 1. Et chaque unité vous donne 6 crédits. Donc, ce sont des crédits transférables si jamais vous avez envie de ne pas terminer, mais après les 2 années, vous pouvez partir avec vos 120 crédits. Vous pouvez partir, continuer à étudier ailleurs en Europe. Donc, les crédits sont transférables. Pour les sportifs et pour les artistes de haut niveau, il y a un aménagement possible sur 3 ans. Ça veut dire on ne fait pas tous les cours d'une année, donc on en fait une partie l'année suivante. Et comme ça, on étale les cours sur 3 ans. Alors, le programme en PEP. Donc, comme je l'ai dit, il y a 2 cours de maths, algèbre, analyse, chaque semestre. Après, on commence avec physique, chimie et informatique. Le 2e semestre, on a déjà un choix entre physique, méca ou informatique, plus la mécanique. Le 3e et le 4e semestre, on fait soit info, soit physique, méca. En CPGE, les effectifs sont beaucoup plus petits, on n'est que 30, donc il n'y a pas d'option. C'est maths, physique, chimie, il y a un cours d'info. Éventuellement, exceptionnellement, s'il y a des places, on pourrait rejoindre les PEP pour faire l'option info. Mais ça, c'est vraiment exceptionnellement. Je ne garantis rien. Et ça concerne 1-2 personnes par promo au plus. Donc, il ne faut pas faire les CUPGE si vous voulez vous spécialiser en info. Sauf si vous êtes d'accord de faire physique, chimie jusqu'à la fin de la L2. Alors, l'emploi du temps. On a un emploi du temps assez chargé. Donc là, en bleu foncé, c'est les maths. En bleu foncé et voilà. Là, c'est l'info. Là aussi. En blanc, c'est physique-chimie. Là, c'est la transversale anglais-français. Là, ce sont les créneaux d'école. Donc, vous avez une colle à peu près toutes les 2 semaines. 1 heure d'école, donc vous n'avez pas 4 heures par semaine. Donc, ce sont les créneaux où peuvent tomber l'école.
Et ce qui n'est pas affiché, hop, pardon, c'est là, il y a les DS, devoirs sur table. Donc, ce qui sont encore 1h30. Et il y a une DS 2 semaines sur 3, à peu près. En maths. Après, il y a encore, je pense qu'il y a deux DS en physique qui sont mis quelque part où c'est possible. Donc, contrairement au CPG, il n'y a pas de cours ni TD le samedi. Mais sinon, c'est un emploi du temps chargé, un travail intensif. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Si on veut comparer, donc normalement les gens me demandent après, c'est quoi la différence entre le CPGE et la double licence maths physique? Parce que c'est maths physique tous les deux. Bon, la différence c'est la finalité. Le CPGE, ça prépare un concours. C'est 2 ans. Le but c'est être préparé au concours, donc on fait des DS, on fait des cols. La double licence, ça vous donne une double licence. Et après, le but, c'est de poursuivre en master. Soit de maths, soit de physique, soit un master interdisciplinaire, si vous en trouvez. On peut bien sûr faire le CPGE, faire un L3 et continuer en master. C'est parfaitement possible. À ce moment-là, le CPGE, il y a plus de maths. Dans la double licence, il y a plus de physique. Voilà pour la différence. Alors, donc là, je vous ai mis le devenir des 4 dernières promos, donc à commencer avec la dernière, ceux qui ont terminé en 2023. On ne sait pas tous, on n'a encore pas tous les données. Donc vous voyez, il y en a plusieurs qui ont continué en L3. Dans l'optique d'après faire un concours pour une école qui fait les concours après le L3. Voilà, vous voyez aussi, donc chaque année, on a une personne qui a profité du partenariat avec Nancy. C'est à peu près, bon, sur 30, c'est pas mal. Donc c'est à peu près, il y a 1 ou 2, mais pas plus. Voilà. Ça, hop. Donc là, on a aussi quelqu'un qui a intégré l'ENS de Lyon, pas en tant que normalien, mais en tant qu'auditeur libre. Donc la différence, il n'est pas salarié. C'est une grande différence, mais scientifiquement, c'est la même chose. Voilà. Hop. Donc il y a aussi des gens qui intègrent des écoles d'actuariat, notamment l'ISFA. Il y a chaque année, bien qu'il y a la prépa intégrée Polytech, chaque année, il y a des gens du CEPGE qui, après les 2 années CEPGE, intègrent Polytech. Ça, c'est aussi parfaitement possible. De même, les gens qui ont fait PEP, ils ne sont pas obligés de continuer à Polytech, ils peuvent revenir en licence s'ils le souhaitent. Vous êtes libre de faire vos choix. Voilà les contacts. Donc, il y a Fabien Houdin-Dardin qui est la responsable pour la prépa Polytech, pour les PEP. Il y a moi qui est responsable pour la première année. Il y a Gaëlle Desjous qui est responsable pour la 2e année. Et notamment, elle conseille les étudiants de 2e année sur les différents concours possibles et comment les préparer. Il y a la scolarité. Donc, la scolarité, elle est pas la scolarité centralisée, elle est la scolarité des maths qui est dans le bâtiment des maths, le bâtiment braconnier. Et il y a aussi le site de la licence de mathématiques classiques, de la licence générale des mathématiques, où je vais mettre les diapos une fois la présentation terminée. Alors, qu'est-ce que je peux encore dire? La différence entre les CEPGE et une CPGE.
Si vous devez choisir entre les deux, bon, je dirais, le CPGE, il se situe en ce qui concerne le niveau, l'intensité, le travail, à peu près à mi-chemin entre une CPGE, entre une bonne CPGE et la licence classique. Ça veut dire qu'on ne fait pas tout le programme d'une CPGE. Ce n'est pas tout aussi intensif qu'une CPGE, mais on fait quand même nettement plus que dans la licence classique. Et donc, cette année, j'ai des étudiants qui ont commencé dans une CPGE et que j'ai admis en cours de semestre dans le CUPGE parce qu'il y avait trop de stress pour eux. Donc, d'autre côté, vous êtes moins encadré, vous êtes à l'université, ce n'est pas un environnement scolarisé comme les CPGE. Donc, il est votre responsabilité de travailler, d'étudier en autonomie. On vous aide plus que dans la licence, mais vous avez quand même beaucoup plus de liberté que dans une prépa classique. Voilà, je pense que j'ai à peu près épuisé mon temps. Donc, je vais répondre aux questions donc, dans la salle PVE en haut.